Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous étudions toujours le livre du Lévitique. Nous sommes arrivés au chapitre 7. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Toujours honoré de Dieu vous avoir. bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue à nos invités aussi. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, pourriez-vous nous rappeler comment nous avons clôturé l'épisode dernier et quel est le thème du chapitre 7? Eh bien, en fait, la première partie du livre du Lévitique nous parle de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi les 7 premiers chapitres nous parlent des sacrifices, et dans les chapitres 8, 9 et 10, il nous parlera du sacerdoce, et des chapitres 11 jusqu'à 15, avant d'arriver au grand chapitre, Lévitique 16, qui est le grand jour des expiations, nous parle de la sainteté. Ce sont donc les idées principales, les sacrifices, qui nous permettent de nous approcher de Dieu, et le prêtre, qui nous tient la main pour entrer en présence de Dieu, puis la sainteté qui est une nécessité impérieuse afin d'avoir une relation avec Dieu. Le chapitre 7, donc, parle toujours des sacrifices. C'est vrai. Nous avons parlé des sacrifices au début du livre, mais nous avons commencé Oui. dans le chapitre précédent, ce qu'on appelle les lois des sacrifices. Parfait. Pourriez-vous nous rappeler les sacrifices et les lois des sacrifices dont nous avons parlé et de quoi ce chapitre nous parlera-t-il? Eh bien, nous avons parlé de 3 lois dans le chapitre précédent. Et dans ce chapitre-là, nous compléterons 2 autres lois. C'est-à-dire, nous avons parlé de la loi de l'Holocauste, la loi de l'offrande de farine, la loi du sacrifice pour le péché, et dans ce chapitre, la loi du sacrifice de culpabilité et la loi du sacrifice de communion. Nous allons donc parler de la loi du sacrifice de culpabilité et du sacrifice de communion. C'est vrai. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Allez-y. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est à l'endroit où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On versera son sang sur tout le pourtour de l'autel. On offrira toute sa graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel en sacrifice passé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les prêtres en mangera. Il le mangera dans un endroit saint. C'est une chose très sainte. Il en va pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces 2 sacrifices. La victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre qui offrira l'Holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le prêtre qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les descendants d'Aaron sans distinction. Encore une fois, frère Youssef, rappelez-nous l'offrande de culpabilité, sa signification, son sens et sa relation avec la loi du sacrifice de culpabilité. Eh bien, depuis le début de ce livre, nous avons appris qu'il y avait 4 sacrifices sanglants et une offrande non sanglante. Et en réalité, ces 4 sacrifices avec l'offrande nous parlent du Christ, mais elles nous parlent du Christ dans sa mort, les sacrifices, et le Christ dans sa vie, c'est l'offrande de farine. Nous avons appris qu'il commence par l'Holocauste, puis le sacrifice de communion, puis le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité qui est venu à la fin. Car en réalité, c'est justement la part de Dieu qui préoccupe l'auteur ici, À savoir l'Holocauste. à savoir l'Holocauste, et c'est la première chose. Mais de notre point de vue à nous, pour nos besoins, la première chose à laquelle nous pensons, c'est le sacrifice de culpabilité. J'ai commis en fait beaucoup de péchés et je veux qu'ils soient pardonnés. Je pense au sacrifice de culpabilité et je découvre par après qu'il y a quelque chose de plus profond que les péchés que j'ai commis, la nature du péché. C'est pourquoi j'ai besoin d'un sacrifice pour le péché. Mais moi j'ai besoin de rétablir ma relation avec Dieu et c'est le sacrifice de communion. Et finalement, la mort du Christ pour satisfaire les exigences de Dieu et rassasier son cœur par l'Holocauste. Là, dans les lois
il parle d'une manière légèrement différente de ce que nous avons commencé. Si nous disons que le sacrifice pour le péché et celui de culpabilité sont proches l'un de l'autre, la différence entre les deux est que le sacrifice pour le péché regarde la nature de Dieu, le Dieu saint, tandis que le sacrifice de culpabilité regarde Dieu en tant que le Dieu juste. Alors donc Dieu est saint et le péché doit être complètement couvert. D'un autre côté, pour le Dieu juste, il veut une compensation de ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous voyons dans le sacrifice de culpabilité. Donc le sacrifice de culpabilité est la première étape dans l'expérience humaine. C'est vrai. Quand il découvre ses péchés et ses Très bien. iniquités, et qu'il a besoin d'un sacrifice qui s'occupe de ses péchés, à savoir le sacrifice de culpabilité. Il est clair qu'il parle du Christ sur la croix dans cette partie. Oui. Mais quand il confirme plusieurs fois et dit que c'est une chose très sainte, que veut-il dire du sacrifice de culpabilité sous cet angle? C'est une chose très sainte. Je vois trois idées dans l'expression « c'est une chose très sainte ». Et la première idée est que si le Christ qui est saint n'était pas d'une sainteté absolue dans le sein du Père dont il est venu, il n'aurait pas pu être offert en sacrifice pour le péché. Et c'est pourquoi, par exemple, nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 35, « Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu ». Et c'est en fait l'élément essentiel pour que le Christ puisse par après être un sacrifice de culpabilité ou un sacrifice pour le péché. Mais je vois aussi une autre idée dans le psaume 22, lorsque le Christ crie en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et personne ne lui répondit parce qu'il était abandonné de Dieu. Mais c'est Jésus lui-même qui répond et qui dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors donc parce que Dieu est saint, il était absolument impératif que le Christ soit abandonné de Dieu. Et c'est donc du côté qui concerne le Christ. Mais par ailleurs, du point de vue pratique, si le croyant devait manger, si le prêtre mange le sacrifice de culpabilité et mange le sacrifice pour le péché, alors nous devons veiller quand nous mangeons, nous nous unissons au frère qui a péché. Dans son péché, nous devons vraiment faire cela avec une extrême prudence, tout en sachant que Dieu est saint. C'est-à-dire le verset 6 dit à ce sujet-là, il dit « Tout homme parmi les prêtres en mangera, elle sera mangée dans un lieu saint. » Pourquoi? Parce que c'est une chose très sainte. Alors donc, lorsque je m'occupe du péché de mon frère, je ne le prends pas à la légère. Et ce n'est pas non plus pour faire des commérages ou bien de parler de choses impures, mais nous devons savoir que c'est une chose très sainte et elle sera mangée dans un lieu saint. Vous nous avez éclairé sur le sens du mot « manger du sacrifice du péché ». Oui, C'est comme si je m'unissais à mon frère en me rappelant ses péchés comme s'ils étaient mes Exactement. péchés, tout à fait. Exactement. Et je dois m'y prendre avec cette affaire avec sainteté. exact. Parfait, En je fait, vous quand remercie. vous revenez, par exemple, à Daniel 9 et Néhémie 9 et Esdras 9, vous trouverez alors que ces héros respectables, ces vénérables hommes de Dieu, ont confessé le péché du peuple comme si Si c'était leur péché. leur propre péché. Et c'est ce qu'a fait Esdras 9 et Néhémie chapitre 9 et Daniel au chapitre 9. Merci, nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Au verset 8 et 9, le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le prêtre qui l'a offerte. Quel est le lien entre l'offrande et l'holocauste et le sacrifice de culpabilité? En fait, les versets 8 et 9 n'ont rien à voir avec le sacrifice de culpabilité. On a arrêté de parler du sacrifice de culpabilité au verset 7, mais c'est comme s'il voulait dire que celui qui mange le sacrifice de culpabilité, nous avons vu que ce n'est pas une chose belle du point de vue spirituel. Je m'unis au péché de mon frère. Est-ce que toute œuvre sacerdotale résulte en quelque chose de pas gentil? Non, le travail sacerdotal, par exemple dans la présentation de l'Holocauste, est une chose merveilleuse, parce que la peau de l'Holocauste sera à moi. Et si j'offre une offrande préparée sur le grill, il dit cela, toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le prêtre. Alors donc il y a un bénéfice de l'extérieur, la peau du sacrifice, la peau de l'Holocauste, et un bénéfice de l'intérieur lorsque je mange
l'offrande. Mais là, il différencie entre l'offrande cuite au four ou préparée sur le grill. Celles-ci seront pour le prêtre qui les a offertes. Tandis que si elle est pétrie à l'huile, c'est-à-dire elle n'est pas cuite au feu, elle nous parle des souffrances du Christ. Elle sera donc pour tous les prêtres, et cela sans aucune distinction. Et la leçon spirituelle là est que la profondeur spirituelle, lorsque je me nourris du Christ qui a traversé les souffrances, exige une profondeur spirituelle. Normalement, je n'apprécie pas le Christ dans sa perfection et sa gloire pendant qu'il traverse la douleur, sauf quand je traverse moi-même la douleur et que je découvre à quel point j'ai été faible pendant que j'étais peut-être maltraité. Tandis que le Christ, qu'a-t-il fait quand il a été maltraité? Ésaïe nous dit, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Frère Youssef, vous avez mis entre nos mains encore une fois la clé qui nous permet de comprendre vers qui pointait l'Ancien Testament, les sacrifices et les lois, à savoir le Christ. Quand vous avez parlé de l'Holocauste, vous nous avez ramené à nouveau au Christ. Très bien. Quand vous avez parlé de l'offrande, elle aussi est la personne du C'est Christ juste. dans ma vie. C'est juste. Nous ne parlons pas de rituels et de prescriptions, et si quelqu'un nous entend maintenant, il dira que veut dire pétri à l'huile, que veut dire offrande, que veut dire holocauste, que veut dire peau. Nous parlons de tout ce qui pointe vers l'œuvre du Christ et la vie du Christ. Si vous remarquez dans Hébreux chapitre 10, il mentionne toutes sortes de sacrifices et d'offrandes. Et puis après, il dit que Dieu ne les a pas acceptés. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Et c'est comme si toutes ces offrandes et tous ces sacrifices pointaient vers le Christ. Parfait, je vous remercie. Nous commencerons la lecture à partir du verset 11 en ce qui concerne la loi du sacrifice de communion. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera à titre de prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande de la victime le 3e jour sera brûlé au feu. Dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le 3e jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Il ne sera pas porté au compte de lui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et celui qui en mangera restera chargé de sa faute. La viande qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera brûlée au feu. Toute personne pure peut manger de la viande. Mais si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, alors qu'il se trouve en état d'impureté, il sera exclu de son peuple. Et si quelqu'un touche quelque chose d'impur, une impureté humaine, un animal impur ou n'importe quelle abomination impure, et mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Des détails sur lesquels nous nous sommes peut-être beaucoup arrêtés pendant que nous parlions du sacrifice de communion. Mais encore une fois, quelle est la signification du sacrifice de communion en rapport avec la personne du Christ et quelle est sa relation avec les lois? Tout simplement, le sacrifice de communion a jeté le pont entre l'homme qui est pécheur et Dieu qui est saint. Et ce pont a été jeté par le Christ quand il était pendu à la croix. En faisant la paix par son sang versé sur la croix, il a fait la paix non seulement entre l'homme et son semblable, mais encore entre l'homme et Dieu. C'est le sacrifice de communion. La loi du sacrifice de communion mentionnée ici nous parle de 3 idées principales. Pourquoi le sacrifice de communion était-il offert? Et quand le sacrifice de communion était-il mangé? Une condition préalable pour le manger. Pourquoi était-il offert? Il nous donne 3 raisons. Verset 12, si quelqu'un l'offre par reconnaissance. Si l'on voulait rendre grâce au Seigneur, on offrait le sacrifice de communion. Et au verset 16, si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire. Là aussi nous voyons quand le sacrifice de communion était offert, lorsqu'on voulait être dans l'allégresse dans le Seigneur ou lui dire « Je te suis très reconnaissant, merci pour tout ce que tu as fait pour moi », on offrait le sacrifice de communion. Et quand était-il mangé? Le jour où il a été égorgé, et le 2e jour, mais le 3e jour il sera brûlé au feu. Et cela veut dire que
toute communion entre moi et Dieu, si elle n'était pas bâtie ou bien fondée sur la croix, elle est impure. Parfait. Et c'est pourquoi il est fondamental et très important dans la communion entre Dieu et l'homme et entre mes frères et sœurs et moi, et que le fondement de cette communion soit croix. la croix du Christ. Le sacrifice de communion parle de la communion entre l'homme et Dieu sur la base de la croix. Très bien. Parfait. Et ensuite, la troisième chose est la condition préalable pour manger du sacrifice de communion est la sainteté. Cela veut dire que l'impureté ne peut pas être admise lors de la consommation du sacrifice de communion. Pourquoi dit-il qu'il ne devait pas être mangé le 3e jour, mais le 1er jour? Le premier et le deuxième jour, liés ensemble, c'est comme si l'idée de l'égorgement du sacrifice était toujours présente devant mes yeux. C'est-à-dire, c'est comme si la communion était fondée sur la croix et non pas détachée de la croix. Je ne mange pas de la viande seulement, mais je mange le sacrifice de communion. Il y a une image dans Luc 15 qui parle du sacrifice de communion. Pourriez-vous nous l'expliquer pour rapprocher l'image et l'idée à nos téléspectateurs? En fait, la merveilleuse parabole que le Christ raconte dans Luc 15 à partir du verset 11, un homme avait 2 fils, et le fils le plus jeune a pris tout ce qu'il avait et parti pour un pays éloigné. Il n'a pas trouvé le bonheur dans le pays éloigné et il a décidé de retourner chez son père. Mais cela après avoir tout perdu. Il y a un chant qui dit « J'ai perdu ma joie à cause de mon ignorance ». Mais il est retourné. Et lorsque il est retourné, il s'attendait à ce que son père l'accepte à peine comme l'un de ses esclaves. Il s'était résigné à cela, mais il a découvert que le père avait un amour étonnant et il a dit au serviteur « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui, amenez le veau qu'on a engraissé, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Quelle est l'image actuelle des croyants qui représentent le sacrifice de communion? Nous sommes ensemble en communion avec Dieu, nous partageons une chose ensemble. Quelle est cette image? En fait, nous sommes censés avoir une communion dans tous les aspects de la vie. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cependant, la plus belle forme de communion des croyants entre eux, c'est la table du Seigneur, qui est mentionnée dans la première épître aux Corinthiens chapitre 10. La table du Seigneur nous parle justement du sacrifice de communion. Et nous mangeons de la table du Seigneur exactement comme les Juifs pieux mangeaient du sacrifice de communion. Remarquez que dans le sacrifice de communion, Dieu a une part, celui qui offre le sacrifice a une part, et celui qui a apporté le sacrifice a une part, ses amis, et en plus ses frères et ses parents ont également une part. C'est pourquoi la condition de pureté et de non-impureté dans celui qui mange du sacrifice vrai. de communion. Et il faut que tous ceux qui rompent le pain ou participent à cette communion ou viennent à cette communion s'examinent eux-mêmes et mènent toujours une vie de justice pratique. En fait, dans 1 Corinthiens 11, je m'examine moi-même, et dans 1 Corinthiens 10, j'examine le cercle de la communion à laquelle je participe, parce que je ne peux pas fréquenter n'importe qui et participer en même temps à la table du Seigneur. Merci, nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. À partir du verset 22, pourquoi a-t-il interdit de manger la graisse et le sang? À vous, frère Youssef. Du point de vue sanitaire, la graisse et le sang, ces deux-là ne sont pas bons, ceci du point de vue sanitaire. Mais ce qui nous importe, c'est l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, la graisse représente l'énergie et la volonté dans le sacrifice. Et le sang représente la vie et l'âme, parce que la vie de l'homme ou la vie de l'animal est dans son sang. Et ceci, par rapport au Christ, appartenait à Dieu. Alors sa volonté et son énergie étaient dirigées uniquement vers Dieu. Et sa vie et son âme, il ne les a offertes à personne d'autre que Dieu, Dieu seul. Et c'est justement ce dont nous devons apprendre du Christ, afin que notre énergie, notre volonté, notre activité soient pour lui, et que notre vie et notre âme soient pour lui. Parfait, je vous remercie. À partir du verset 28, il parle de la part des prêtres. Pourriez-vous nous donner une idée de la part des prêtres dans les sacrifices qui étaient offerts? Pendant qu'il nous parle de la part des prêtres, il confirme une fois de plus, il dit que le prêtre
ne prendra pas la graisse, mais qu'il la brûlera sur l'autel. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui est sur la poitrine, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel, et le prêtre brûlera la graisse sur l'autel. Il y avait 2 choses en particulier, et qui sont la poitrine et la cuisse prélevée. Dans le sacrifice, la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation nous parle de l'amour, et la cuisse prélevée, par ailleurs, nous parle de la puissance. Et en fait, dans la croix du Christ, nous voyons en même temps l'amour et nous voyons la puissance. Nous voyons l'amour quand il a donné sa vie. Jésus lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis ». Nous voyons aussi la puissance dans la résurrection, parce que le Christ n'est pas mort et puis c'est fini, mais il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il est ressuscité par sa puissance, et c'est pourquoi, dans la poitrine et dans la cuisse prélevée, nous voyons justement l'amour qui l'a conduit jusqu'à la croix et la puissance qui l'a fait ressusciter de parmi les morts. Frère Youssef, vous avez dit que la cuisse prélevée parle de la puissance et que la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation parle d'amour. Et ceux-ci sont apparus dans la croix du Christ. C'est vrai. Mais quand il parle de la part des prêtres, par exemple, il dit au verset 31, « Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. » Verset 32, vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Il est clair ici à qui sera la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation, à qui sera la cuisse prélevée. Eh bien, la poitrine sera à toute la famille sacerdotale, alors que la cuisse prélevée sera au prêtre qui a offert ce sacrifice. Et en fait, il est impossible de servir Dieu sans avoir des bénédictions. C'est-à-dire, quand on sert le Seigneur, il y a des bénédictions. Et bien sûr, ce que je veux dire par bénédiction ici, c'est les bénédictions spirituelles. Alors donc, quel privilège et quelle joie que je mange de la poitrine, et non pas juste une poitrine d'agneau ou d'un sacrifice, mais l'amour du Christ que je m'approprie et dont je me nourris, et la puissance du Christ qui est apparue dans la résurrection aussi, je me l'approprie. Et en fait, je vois aussi que la famille sacerdotale jouissait de l'amour du Christ. Tous les croyants jouissent de l'amour du Christ. Cependant, celui qui offre le sacrifice apprend quelque chose d'autre, quelque chose sur l'amour. Il dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». En ce qui concerne la cuisse prélevée, je me rappelle un verset dans 2 Jean, verset 6. Il dit ces paroles « Il doit aussi vivre comme il a lui-même vécu ». Alors vivre comme a vécu le Christ, c'est justement le résultat d'être nourri de la cuisse prélevée. Tout comme le Christ a vécu, je vis moi aussi. Parfait. Frère Youssef, on sait bien que la communion exige aussi que, comme nous avons pris, nous donnions. Oui, Il nous a aimés, nous devrions donc l'aimer, et C'est il vrai. nous a servi sur la croix, et il nous sert. Et le saint doit servir le Seigneur dans sa vie. Si nous parlons aussi du résultat de manger de la poitrine, avec laquelle on fait le geste de présentation et de leur cuisse prélevée, quel amour de notre part pourrait satisfaire et rassasier le Seigneur, et quel genre de puissance ou de service pourrait le satisfaire et le rassasier? en fait, il y a un beau verset qui dit ces paroles « Nous aimons » ou bien « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés ». Le premier, c'est un résultat. Il m'a aimé. Il m'a aimé avant que je ne vienne à lui, c'est pas moi qui ai commencé. Et il en va de même pour le comportement. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Il est beau que le croyant n'ait pas de doctrine, parce que la doctrine ne change pas la vie, mais il se nourrit, il mange de ce sacrifice, il mange de la poitrine et il pourra aimer, et il mange de la cuisse prélevée et il pourra vivre comme a vécu le Christ. En fait, le croyant ne pourra aimer véritablement le Seigneur que quand il se nourrit de la poitrine avec laquelle on fait le vrai. geste de présentation. Très bien. C'est l'amour de Christ. Il ne pourra offrir un sacrifice que Dieu accepte C'est juste. et qui lui soit agréable que quand il sera rempli de la puissance du Christ. bien. Je vous remercie, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons appris que le but du sacrifice de communion, c'est de jeter un pont entre le pécheur et le Dieu saint. Il était mangé le premier et le deuxième jour et brûlé le troisième jour. Le but de ce sacrifice était de rendre grâce et de se réjouir dans le Seigneur. Son objectif principal ou sa condition préalable est que je sois saint quand je l'offre. Le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché sont tous les deux une chose très sainte parce qu'ils nous prennent à l'œuvre du Christ. Et si le Christ n'était pas saint, il n'aurait pas pu se donner lui-même pour nous.
Nous avons vu là la part du prêtre. La poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation était pour toute la famille sacerdotale, mais la cuisse prélevée était pour celui qui a participé au service et a offert le sacrifice. Parfait, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le Christ est la clé pour comprendre tous les livres de la Bible. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et il est également la clé pour comprendre tous les livres de l'Ancien Testament dans toutes ses parties avec ses prophéties et la clé pour comprendre les symboles et les ombres. Le jour de la résurrection, le Christ fit route avec les 2 disciples d'Emmaüs et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a certainement parlé des sacrifices et des lois et de lui-même. Nous avons appris aujourd'hui la loi du sacrifice de culpabilité et nous avons compris qu'il parle de l'œuvre du Christ sur la croix devant la justice de Dieu. Oui, le Christ était porteur de péché et là, sur la croix, Dieu a agi à son égard selon la justice. Mais n'oublions jamais que le Christ était sur la croix pour la sainteté de Dieu. Et en même temps, il était le Christ saint. Sa sainteté n'a pas diminué d'un iota lorsqu'il était sur la croix, et parce qu'il est le saint, son œuvre sur la croix était une œuvre complète et suffisante. Je vous invite, chers téléspectateurs, à venir vers la personne du Christ comme étant la seule solution offerte par Dieu au problème des péchés et des iniquités. Il n'y a pas de pardon de péché, ni de couverture de péché en dehors de l'œuvre du Christ sur la croix. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.